Dans Info Hebdo cette semaine, un rallye de voitures anciennes, une scierie mobile à Gombrechthofen et pour commencer, le salon Innov 2004. Deuxième édition pour le salon Innov à Niederbronn-les-Bains. Les élus du canton répondent à l'appel pour l'inauguration suivie d'une visite guidée par Paul Gilguer. J'ai participé il y a 2 ans déjà au premier salon d'innovation qui était, je pense, bénéfique pour tous ceux qui avaient exposé à cette époque. Puis c'était quelque chose à refaire. C'est de se faire connaître, de promouvoir un peu son métier, de montrer des choses qu'on ne peut pas spécialement montrer à l'intérieur du magasin. En représentant plusieurs corps de métier, artisans, soit dans la poterie, peinture, tout ce qui est artisan, commerçant. Voilà. Le but c'est de nous faire connaître un peu. De faire partout. de la pub, tout simplement, pour faire connaître les métiers déjà, pour éventuellement susciter des vocations par les jeunes qui passent éventuellement sur le stand pour voir un peu quels sont les métiers artisanaux et pourquoi pas se diriger dans une filière comme ça. C'est pas toujours, tout le monde ne peut pas faire, peut pas être prof ou instit, c'est vrai. Il faut aussi des gens qui travaillent manuellement, c'est ça qui est important. 2 animations en particulier attirent beaucoup de visiteurs, le stand du casino ainsi que celui de la régie d'électricité et de téléservices. Ce qui m'a poussé, c'est qu'il faut participer comme tout le monde pour soigner l'image de marque de Niederbronn et des environs, pour faire tourner le commerce régional, pour que les gens ne vont pas acheter ailleurs, pour qu'ils restent chez nous, pour qu'ils voient les spécialités qu'on fait nous-mêmes, en faisant goûter la clientèle et en exposant certains de nos produits qu'on peut exposer, parce qu'on ne peut pas tout exposer, il n'y a pas assez de place. Il y a des nouveaux exposants, il y en a qui sont désistés, d'autres qui sont rajoutés. Comme ça, il y a toujours du neuf. Dans la formule, non, la formule dans l'ensemble est pratiquement la même. Ce que vous vivez là, c'est la 5e édition des Rondes des Vignes du Houblon. C'est une épreuve internationale du challenge national FFVE ADER. C'est un rallye de régularité de navigation, donc on ne fait pas appel à la vitesse. On fait appel au code de la route, au respect des panneaux et au respect des panneaux posés par les organisateurs qui comprennent quelques pièges de route à suivre. Pour exemple, nous sommes partis ce matin de Surbourg et nous sommes venus à Niederbronn qui en ligne directe fait à peu près 15 ou 18 km. Alors que nous avons fait 75 km pendant ce temps-là, en visitant évidemment avec un beau souci de montrer aux étrangers aussi l'aspect touristique en dehors de l'aspect ludique de la manifestation et de l'aspect sportif de la manifestation. Et il y a 70 voitures au départ, en 2 catégories. Catégorie un peu plus difficile au niveau du livre de route qu'on utilise et une un peu moins difficile, comme si c'était une première ou une 2e division. Alors les voitures, elles couvrent toute la gamme, tout est possible. Comme vous le voyez ici, elles sont avant tout sportives. Il y a quelques populaires, mais ce sont avant tout des voitures sportives des années 50 à 77. Initiative originale sur le terrain d'un particulier à Gombrechthofen. Le propriétaire a fait appel à une scierie mobile pour débiter sur place les peupliers abattus. Un hangar sera donc construit sur le même terrain où le bois a grandi, sans qu'il quitte le site une seule fois. Donc ces arbres ont été coupés au cours du mois de février-mars suite à un plan d'aménagement, de réhabilitation de berge de la Zinsel. Il y a eu le constat qu'il y avait beaucoup de bois morts gisants et de gros peupliers, de gros saules au bord de la rivière qui pouvaient occasionner des dégâts aux berges. Donc le syndicat des eaux de la Zinsel, dont le président et le maire du Tenhofen, ont décidé d'un programme triannuel d'entretien des berges. Moi je suis artisan de scierie mobile depuis plus de 10 ans dans les Hauts-Rhin, à côté de Mulhouse. La scierie mobile, c'est pas nouveau, nos ancêtres, nos arrière-grands-pères ont déjà pratiqué ça. Dans le temps, la scierie mobile est venue dans les Vosges,
de Normandie ou d'autres départements. Il s'est installé du mois d'avril jusqu'au mois de septembre et ils ont scié sur place ce qu'il y avait à scier. C'est des traverses pour les chemins de fer au bout du bord des mines. Et donc maintenant le temps a évolué, c'est des machines qui se déplacent derrière un véhicule tout-terrain et qui sont bien plus modernes et plus automatisées, question manipulation de grumes, précision de coupe et tout ça, mais le principe n'a que été repris, quoi. C'est un ancien métier qui revient un peu au bout du jour.